Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Il est 19h15 sur Europe 1, 24 heures après l'interview d'Emmanuel Macron sur le média en ligne Brut. On en a parlé avec les grandes voix du choix de ce média spécialisé dans les vidéos courtes sur Internet. Choix souhaité par le président pour s'adresser à la jeunesse, 70% des spectateurs ayant moins de 35 ans. Bonsoir Sarah El Haïry. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre, vous qui êtes secrétaire d'État à la jeunesse. Vont échanger avec vous dans ce petit quart d'heure sur Europe 1, Ryan, qui est étudiant, qui a 19 ans, qui habite en Moselle, Clément, 17 ans, qui est à Grenoble, et Claire, qui est auto-entrepreneuse et qui habite en Bretagne. Vous qui avez suivi ces échanges, évidemment, hier, du président face à ces journalistes de Brut, ont-ils reflété la réalité des sujets auxquels les jeunes sont confrontés pour vous ? Oui, parce que c'est un président qui a parlé à des jeunesses qui vivent un présent qui est différent. Vous savez, dans notre pays, mais comme tout à l'heure avec Ryan, Clément et Claire, ce sont des vies qui sont différentes et qui nécessitent des réponses qui sont différentes. On est en train de vivre une période dingue qui bouscule notre société, qui bouscule notre pays. Et donc, notre responsabilité, c'est d'apporter des réponses à toutes ces jeunesses dans leur diversité. Et donc, du coup, d'assumer que il faut qu'on multiplie les canaux de communication. Alors, évidemment, il y a les médias classiques, traditionnels, il y a les expressions, il y a la présence sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi le fait de choisir là où les jeunes sont aussi. Oui. Et donc, moi, hier, je trouvais que le président a eu beaucoup de sincérité et a partagé l'esprit, les forces et la volonté qui est la sienne pour rappeler à chaque jeune de notre pays que oui, l'État est là, et oui, il est fort, et oui, il continuera à aider tout le monde, et que personne n'est tout seul. Et je crois que c'était fondamentalement le message principal. Est-ce que vous l'avez reçu comme tel, Ryan, vous qui êtes donc étudiant en sciences sociales, en sciences de l'information, qui habitez en Moselle? Bonsoir Ryan. Bonsoir, je vous remercie déjà pour l'invitation. Bonsoir. Je pense en premier temps que si le but de l'intervention d'Emmanuel Macron sur Brut était de parler des sujets de la jeunesse, je pense que c'est raté. Je pense que avoir parlé une très bonne partie de l'interview sur les violences policières, l'article 24, il a parlé d'Erdogan aussi. Je pense pas que ce soit vraiment des sujets auxquels la jeunesse attend des réponses. Moi, je suis étudiant en sciences de l'information et de la communication en Moselle, je suis en 2e année. J'ai beaucoup de camarades qui vivent dans la précarité, qui vivent dans une situation de détresse psychologique due à la crise sanitaire. Et moi, je suis désolé, mais j'ai regardé avec beaucoup d'attention l'intervention du chef de l'État hier, mais j'ai pas eu l'impression qu'il voulait s'adresser à la jeunesse, mais s'il le voulait, je pense que c'est raté. Et vous pouvez répondre directement, Sarah El Haïry, à Ryan, alors que Max nous écrit sur Twitter aussi que la jeunesse rurale et de province qui rentre dans la vie active n'a pas intéressé hier. Ça fait partie des choses, en effet, un peu négatives qui sont remontées. Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse, pour répondre à Ryan. Vous savez, Ryan, quand vous dites qu'est-ce qu'on fait, pourquoi le président de la République a parlé sur Brut? Il a parlé sur Brut, non pas pour parler que à la jeunesse, mais il a parlé à notre jeunesse, pour parler de tous les sujets. Et vous partagez avec moi une réalité, votre situation. Vous êtes en 2e année, l'entrée sur le marché aujourd'hui du travail est compliquée si c'est un parcours court. Les études cette année sont compliquées parce qu'on est à distance, parce qu'il y a une précarité numérique, elle est réelle, parce qu'on n'a pas de job étudiant. Mais à cette réalité-là, il y a des réponses qui sont apportées. Et une vraie solidité, une vraie volonté du président de la République et du gouvernement d'apporter des choses très concrètes. Et très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plan Un jeune, une solution, où il y a 6,7 milliards d'euros qui sont investis. C'est pas juste un plan. Et on assume que ce soit quasiment, le nom du plan, c'est Un jeune, une solution. Parce que votre situation n'est pas la même que celle de Clément. Bien sûr, mais Ryan, très précisément, donc, justement, vous qui êtes étudiant, vous ne suivez pas les cours en ce moment, parce que les cours reprendront peut-être en janvier. Donc vous habitez où là? Vous êtes dans un logement universitaire? Vous êtes où? Alors, j'ai un logement universitaire, une chambre du Crous à Metz, là où j'étudie. Oui. Mais en ce moment, je passe le confinement chez mes parents à Forbach, qui est pas très loin de Metz.
Mais du coup, oui, tous mes cours en partie tous mes cours sont en distanciel, oui. Oui. À distance. Oui. Et la détresse psychologique, vous la vivez, celle que vous relatiez, ou c'est vraiment ce que vous font remonter certains de vos camarades ? Ah non, c'est ce que je relate de mes camarades, Oui. mais pas seulement. Moi aussi, je connais une grande angoisse, un grand stress. Je suis quand même dans une période où je me dis que les études, c'est quelque chose que, j'ai étudié un domaine qui me passionne énormément, et je me dis que l'année prochaine, je serai en 3e année, puis le master, et je me dis que le marché du travail plus tard sera très compliqué pour moi. Oui, pourquoi passer Sarah El Haïry, c'est une réalité, 21% de taux de chômage pour les jeunes. Mais vous savez, Ryan, oui, c'est une réalité. Le taux de chômage des jeunes a toujours été plus important que dans le reste de la population. Sauf que la réalité qui existe aussi, c'est le fait qu'il y a un plan de relance qui porte sur 100 milliards d'euros. Ça veut dire quoi, 100 milliards d'euros investis dans notre pays, dans notre économie, dans notre société? C'est pour te permettre à toi, dans 1 an, dans 2 ans, quand tu vas rentrer sur le marché du travail, que notre économie, elle soit pas qu'elle soit pas un désastre, qu'elle soit pas à genoux. Et donc, ce plan de relance, parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement, mais j'ai l'habitude de le dire. L'investissement sur notre jeunesse, c'est pas que le plan Un jeune, une solution. Lui, il apporte des réponses immédiates. C'est-à-dire l'embauche pour ceux qui rentrent sur le marché du travail avec des aides très concrètes. C'est la formation pour certains qui ont besoin de ne pas rentrer sur le marché du travail actuellement, vers des secteurs d'avenir. C'est aussi l'accompagnement des plus précaires. Et quand je dis les plus précaires, Ryan, c'est-à-dire si vous avez des amis qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'aide financière. La semaine dernière, on a encore annoncé le renflouement d'un fonds d'aide d'urgence aux étudiants de 56 millions. Ça a été présenté par le Premier ministre. Ça, pourquoi ? Parce que, bien sûr, mais juste pour finir, parce que c'est hyper important la précarité, juste parce que aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont pour certains boursiers, d'autres qui touchent des appels. Eux ont pu avoir une aide de 150 € comme au premier confinement, sauf qu'il y en a qui n'ont pas assez, qui ne sont pas boursiers. Et donc, du coup, pour eux, eh bien, il y a le traitement du cas par cas. Et ça, c'est toutes les réponses qu'on apporte au quotidien. Notre objectif, c'est d'aider l'ensemble de nos jeunesses quand elle est étudiante, quand elle travaille, quand elle est en recherche d'emploi. Alors, quand elle travaille, je voudrais qu'on échange aussi avec Claire, qui a 27 ans, qui est auto-entrepreneuse. Bonsoir Claire. Bonsoir Wendy. Bonsoir Madame la secrétaire d'État. Merci beaucoup d'être avec nous. Dites-nous comment vous vous positionnez dans ce débat-là. D'abord, si pour vous Emmanuel Macron a été convaincant, s'il apporte des solutions, et si vous, jeune de 28 ans, vous vous sentez concerné, écouté et aidé. Alors moi, mes problématiques sont toutes autres. J'ai pas le même âge, alors je me considère pas comme une jeune femme faisant partie de la génération qu'on dit sacrifiée. Parce que sûrement, je suis plus proche de mes 30 ans que de mes 20 ans. J'ai pas soif de révolte. Je suis passionnée politique. Je suis pas étudiante. Je suis auto-entrepreneuse. C'est compliqué en France d'entreprendre. Administrativement, c'est un calvaire. Une complication folle, les taxes, la pérennité, prendre des risques. Mais le reproche que j'ai à vous faire au sujet de la jeunesse, Madame la secrétaire d'État, il n'est pas là ce soir. Pour moi, il s'agit d'un problème de communication, de fact-checking. Alors oui, il y a eu des efforts de fait. Mais il y a un paradoxe terrible dans cette génération que je trouve qui est ultra informée, ultra connectée. C'est que justement, ils croient l'être, mais c'est très souvent, ils sont victimes de désinformation, de manipulation. Et j'ai l'impression que vous ne prenez pas conscience de la gravité de l'idéologie qui infuse. Moi, globalement, j'ai apprécié l'interview du président de la République, même si je ne vais pas dans la cible privilégiée. J'habite à la campagne, je ne suis pas de gauche identitaire. Une jeunesse un peu que j'appelle ACAB, génération je ne suis pas Charlie, qui croit en rien, ce qu'on entend beaucoup, pas en la science, mais qui croit en la parascience, anti-nucléaire, de plus en plus axé vers la religion, vers l'obscurantisme, tout ce que je ne suis pas du tout. Pour vous, c'est cette frange-là de la jeunesse qu'il a parlé d'abord, Emmanuel Macron ? Oui. Ah oui, complètement. En choisissant ces médias bruts, ça séduit un électorat qui n'est absolument pas le sien. Alors, il aime convaincre. C'est d'ailleurs quand il est dans sa zone de confort qu'il est le meilleur. Quand il sort de sa zone de confort, qu'il est le meilleur. Claire, je voudrais que Sarah El Haïry réponde à votre question sur la désinformation, sur le fact-checking. C'est important. Voilà, comment on acculture aussi cette jeunesse, Madame la secrétaire d'État, à la jeunesse. Claire, on est face à un fléau. Et là où je vais vous rejoindre, c'est que oui, il y a un fléau qui bouscule notre présent.
les fake news, les théories complotistes, la confiance qui s'ébranle dans toutes nos institutions, la confiance qui est ébranlée dans même notre vie démocratique, quand quand on ne croit plus à la science, quand on remet en question absolument tout ce qui peut paraître construit, argumenté, oui, nous sommes en train de vivre aujourd'hui une vraie crise. Et cette crise-là, elle se combat comment ? Elle se combat en donnant des outils à l'école, en donnant des éléments pour créer l'esprit critique, pour l'alimenter, et pas tomber et pas tomber dans ce complotisme qui aujourd'hui est une attaque massive, réelle. Mais quand le président de la République parle sur Brut, en fait, il parle à une partie de la jeunesse. Moi, je suis plus proche de vous, Claire, effectivement, que d'un jeune de 20 ans. Mais c'est pas pour autant que je crois qu'il ne soit pas nécessaire de parler à toutes nos jeunesses. Elles sont diverses, vous avez raison. Oui. Vous êtes de cette jeunesse qui entreprend, qui prend sa vie en main et qui essaie, qui construit. Et voilà franchement, pourquoi ce choix moi, était mon ciblé. job, ma mission, c'est de, bien sûr, mais moi, ma mission, et c'est la mission qui m'a été donnée par le président de la République et le Premier ministre, c'est d'accompagner toutes nos jeunesses. La tienne, Claire, oui. Mais aussi celle de Ryan et celle de Clément. Celle de Clément, on a encore une petite minute 30. Merci Sarah El Haïry et merci Claire. Clément est avec nous. Vous avez 17 ans Clément et vous étudiez à Grenoble. Bonsoir Clément. Oui, bonsoir. Alors je ne sais pas quelle jeunesse vous représentez. Dites-nous. Peut-être un peu celle que Claire vient de décrire, oui. À laquelle elle était opposée. Alors j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment venu hier le président pour discuter avec nous, pour répondre à nos questions. Il est juste une fois de plus venu pour nous dire quoi faire et quoi penser. C'est un peu une dynamique qu'on retrouve depuis le début de son mandat. Quand il nous dit par exemple, juste pour citer ça, sur la question du climat, que personne d'autre n'a fait autant que lui en 3 ans, déjà ça n'a pas de sens puisqu'on est on est plus avancé dans la crise climatique. Et évidemment qu'il faut faire de plus en plus. Mais surtout, c'est en totale contradiction avec ce qu'on voit en action réelle. Quand il dit oui, je reprendrai toutes les mesures sans filtre de la Convention pour le climat, mais ensuite il dit non, celle-là elle me va pas, celle-là non plus, etc. Et celles qui passent à l'Assemblée, elles sont complètement modifiées. C'est se moquer de nous. Et ça, c'est ma génération qui en paiera le prix le plus fort, la crise climatique. Quand il nous dit hier aussi que non, il n'y a pas de racisme systématique dans la police. Il y a juste des individus violents. J'ai envie de dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits qui le dit, noir sur blanc. Il y a un caractère systématique des discriminations par la police. Donc là, il nous ment complètement. Troisième exemple, quand on nomme comme ministre de l'Intérieur quelqu'un qui a plusieurs accusations d'agression sexuelle contre lui, qui a manifesté contre le mariage homosexuel, pour ma génération, avec l'importance que ces sujets ont pour nous, forcément, ça passe pas. Et puis, j'ai envie de dire, le pire, comme exemple qu'on peut donner, c'est la création par le gouvernement d'un syndicat étudiant pour totalement nous manipuler, à la fois les opposants à ces réformes. Oui. Désolé.